Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on se retrouve pour cette vidéo pour Konishiwa Tokyo, épisode numéro 10. Septième jour de compétition, ça fait déjà une semaine qu'on a démarré ces Jeux Olympiques. Et oui, vendredi dernier, c'était la cérémonie d'ouverture qui ne m'avait pas vraiment emballé bien aujourd'hui. C'était une journée... on s'attendait à mieux. Journée décevante, on reviendra là-dessus lors du bilan des Bleus. On aura également les grands résultats de la journée, notamment une grande page au niveau de l'athlétisme. C'était les débuts de l'athlétisme, on parlera de natation, on parlera plein de sports. Et puis, on parlera également du programme de demain avec les Français qui seront en compétition pour la journée de samedi. Bon, ce soir, le tableau de médailles, nous sommes 9e avec 3 médailles d'or, 5 médailles d'argent, 5 médailles de bronze, c'est-à-dire 13 médailles en tout, en sachant qu'on est sûr d'en avoir une 14e en planche à voile féminine avec Charline Picon. Et je pense que demain, on peut se retrouver à avoir 15-16 médailles. Mais je ne fais plus de paris sur les médailles parce que j'avais dit le BMX, on aurait des médailles. On n'en a pas eu aujourd'hui. Donc voilà, il y a des mauvaises surprises comme ça qui font un petit peu chier. On parlera de l'escrime également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo également si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Donc voilà, au niveau du classement des médailles, journée du côté du bilan des Bleus décevante. C'est vraiment une journée décevante, notamment au niveau du BMX. Au niveau de l'escrime, je suis moins déçu par le judo parce que aucun Français aujourd'hui n'a encore réalisé 3 titres olympiques d'affilée. Et c'est extrêmement rare, 3 titres olympiques d'affilée. Déjà, faire 3 titres olympiques, c'est compliqué. 3 titres olympiques d'affilée, c'est encore plus difficile. Et du côté de Teddy Riner, on n'avait pas vraiment de certitude. Avant cette compétition, il avait quasiment pas concouru. Les dernières fois où il avait concouru, c'était pas incroyablement bon ce qu'il avait produit. Voilà, c'était pas forcément la compétition où on s'attendait à du grand Teddy Riner. Surtout pas mal de petites blessures, de petites tracasseries depuis quelques temps, et puis on ne l'avait pas vu sur le circuit. Et c'est vrai qu'il y avait un manque de rythme, je pense, et il s'est fait avoir par le numéro 1 mondial. Donc c'est, on va dire, une déception qui est contrastée, et en même temps, nous on a la médaille, les Japonais n'ont pas de médaille ce soir, dans cette catégorie-là. Du côté de Romane Dicko, c'est une nouvelle, elle a 21 ans, médaille de bronze, c'est plutôt très bien, et c'est très prometteur du côté de l'avenir. Donc là aussi, on a quand même une médaille sur les 2 catégories fortes, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a eu des médailles sur beaucoup de catégories, notamment des petites catégories. C'est intéressant pour l'épreuve par équipe qui aura lieu demain et où les Français auront envie d'aller chercher une médaille d'or, je pense, du côté de la médaille par équipe. Bon, du côté de l'athlétisme, là aussi, déception avec Bedrani, déception avec le trampoline. C'est vrai qu'en tir à l'arc, vu ce qu'on avait vu hier, on aurait pu s'attendre à mieux. Enfin voilà, il y a eu plein de petites déceptions au fur et à mesure de la journée qui se sont accumulées. Et c'est pour ça que c'est une journée décevante, parce que je rappelle qu'on attend 50 médailles du côté de la ministre des Sports, Mara Sinadou. J'ai peur qu'elle se soit quand même énormément avancée, parce qu'après une première semaine, on en a 13. Alors je sais pas quel était le rendement à Rio, parce qu'on avait commencé vraiment piano à Rio. C'est vrai que la deuxième semaine, il y a un peu plus de finales, et notamment l'athlétisme. Mais bon, je pense pas qu'on ait chopé 6 médailles en athlétisme quand même. De toute manière, quand on prend pour le moment aucune médaille en natation, on ne peut pas atteindre 50 pour moi. Ça sera très compliqué. En natation, c'est complètement raté. Faut dire ce qui est. On mise tout maintenant sur Mélanie Hennick, Florent Manodou et l'autre mec en 50 mètres, mais j'ai oublié son nom. Mais c'est vrai que les résultats au niveau de la natation, ça a quand même pas été la joie. Il y a eu quelques petits nouveaux, on va dire, mais pour Paris 2024, il va falloir accélérer le rythme. Et dans pas mal de disciplines, on s'aperçoit qu'on n'est pas en avance pour Paris 2024 si on veut faire des résultats, et qu'il va falloir bosser sévère, et bosser sévère aussi du côté des staffs. Parce que c'est pas normal en BMX qu'on n'ait pas chopé de médaille. C'est un peu pareil qu'en VTT. Et le problème, c'est qu'en BMX, c'est pas la première année que ça nous arrive. C'est pas la première fois aux Jeux Olympiques qu'on chope pas de médaille, alors qu'on est une des nations très très importantes du BMX au niveau mondial.
Donc il va falloir se remettre en question très sévèrement et dans beaucoup de disciplines. Et je pense que des têtes vont tomber. Des DTN qui vont peut-être pas rester après les Jeux Olympiques si les résultats ne sont pas bons, et des entraîneurs et des staffs. Parce que ces Jeux Olympiques, on peut dire merci à l'aviron, merci à l'escrime, merci au judo pour le moment. Ce sont les seules disciplines où on a pris des points, notamment le canoë. Aucune médaille, c'est la première fois depuis l'introduction du canoë en 96. Ça n'était jamais arrivé, la France repartira sans médaille. Là aussi, des têtes vont tomber, je pense, en canoë, parce que c'est pas normal qu'on n'ait pas réussi à choper des médailles. Et puis, il y en a quand même 2 qui ont fait leur course, mais en demi-finale, pas en finale. Donc, mentalement, on s'est raté. Mais on reviendra là-dessus. On passe aux résultats de cette journée, parce qu'on est déjà à 6 minutes de vidéo aussi. Je veux pas qu'elle dure 37 minutes et que je puisse pas l'uploader. Il faut que je commence maintenant. On avait de l'athlétisme aujourd'hui, première journée de l'athlétisme. On va commencer par les épreuves où on avait des Français au départ. Il y avait une finale aujourd'hui, c'était le 10 000 mètres masculin. Eh bien, 10e place de Mourad Andoni, premier européen. En 27, 53, 58, il n'a rien pu faire face aux concurrents d'Afrique de l'Ouest, notamment Bariga et les 2 Ougandais, Cheptegei et Kiplimo. Excellente course de Bariga qui était au-dessus parce que c'est lui qui reprend Kissa, avec c'était Kemoy, je crois, le Kenyan. Et ensuite, il se remet dans le peloton. Donc déjà, ça veut dire qu'il a fait un effort pour reprendre Kissa, qui était parti sur un très très gros rythme, 2 minutes 46 au premier kilo. Et ensuite, il revient dans le peloton et il réattaque, il se replace bien à 600 mètres et puis ensuite le gros finish dans le dernier tour. Et c'est incroyable que Cheptegei et les Ougandais se soient fait un petit peu avoir de cette manière, parce que c'était bien parti avec Kissa, mais il aurait fallu suivre le rythme de Kissa. Il aurait fallu emballer la course bien avant. Et là, on était bien au-dessus de leur chrono, donc à partir de ce moment-là, on passe à une course tactique. Et Cheptegei, c'est pas forcément le coureur qui a la plus grosse pointe de vitesse, et face à Bariga, ça n'a pas tenu. On notera quand même la grosse déception du côté des Kenyans. Le premier Kenyan étant 7e avec Rogers, Kemoy, Kipruto est 9e, et le 3e Langat est 20e seulement de cette course, donc grosse déception. Déception également du côté Julien Wanders, mais qui ne s'en sort pas sur la piste, le Suisse, recordman d'Europe du 5 km sur route, mais qui ne s'en sort pas sur la piste. Il y a toujours eu un gros problème de performance pour lui. Et puis donc Mourad Andoni qui a fait sa course, qui était bien placé, mais quand ça a accéléré au bout d'un moment, Mourad Andoni, il a privilégié le marathon cette année, donc ce n'était pas possible de suivre. On avait également une Française au triple saut féminin en qualification. Eh bien, c'est passé pour Rougui Diallo à la 10e place avec 14 m 29. Du côté des qualifiés, on a Yulimar Roras qui a été facile à 14 m 77, 40 cm de la planche. Donc autant vous dire qu'il y a une énorme marge pour la Vénézuélienne qui est archi favori. On notera la belle performance de Théa Lafont, de la Dominique, qui a fait 14 m 60 alors qu'elle avait un record à 14 m 34. Chanyeka Ricketts, la Jamaïcaine, est également qualifiée, comme Catherine Ibargüen, mais ça s'est joué dans le dernier essai pour Ibargüen. Donc je suis un petit peu inquiet pour la Colombienne. Parmi les surprises, l'Ukrainienne, Saladouka, qui ne s'est pas qualifiée. Ripakova également, la Kazakh, pas qualifiée. Ou Tori Franklin, Jasmine Moore du côté des Américaines. Voilà, c'est un petit peu des mauvaises surprises pour toutes ces concurrentes là du côté de cette épreuve. Du côté des Français, on avait également le lancer du disque masculin avec les qualifications. Ce n'est pas passé pour Lolason Juan qui a fait 60 m 74, 21e des qualifications, donc ce n'était pas suffisant vu que simplement les 12 premiers étaient qualifiés. Il aurait fallu qu'il fasse 3 mètres de plus, 2 mètres 20 de plus pour son essai pour aller chercher Chad White, le dernier qualifié, qui est passé devant Dacres. Dacres a été éliminé. Ça aussi, mauvaise surprise, on va dire, pour Frédéric Dacres. Frédéric Dacres, pardon, le Jamaïcain. On avait également du 400 mètres masculin, c'est passé pour nos Français, notamment Ludwig Vaillant qui est passé au temps dans sa série, comme Wilfried Apio. Ce sont les 2 premiers qualifiés au temps
dans leur série. Ludwig Vaillant et Wilfried Apel. Bon, après, pour les demi-finales, ça risque d'être un peu plus compliqué. Meilleur chrono Samba, mais bon, Casper Warholm a contrôlé comme Ray Benjamin. Ça va être quand même une sacrée course, hein. Notamment avec un Copello qui est simplement 10e temps. Non, ça va courir vite, hein, dans cette demi-finale, dans ces demi-finales, avec un Casper Warholm, je rappelle, recordman du monde du 400 mètres. Et on avait également du 800 mètres féminin, c'était le premier tour. Il y avait Renelle Lamotte qui est passée tranquillement, hein, dans sa série. Elle est passée à la place. Renelle Lamotte. Sinon, pas de surprise, hein. C'est-à-dire que Adje Wilson est passé, comme Alexandra Bell, Arafi également, Nakaili également de l'Ouganda, Yarigo aussi, très connue en France parce qu'elle est souvent lièvre sur beaucoup de meetings français, est passé, Nanyondo également, Laure Hoffman, voilà, il n'y a pas eu de grande surprise. En plus, la Française était dans la série la plus lente. Donc c'est pas forcément facile quand vous êtes dans ce genre de situation, mais elle a très très bien géré alors qu'elle avait été éliminée en série il y a 5 ans désormais. Et puis il y avait du 3000 mètres steeple du côté des Français, du côté du 3000 mètres steeple. C'est passé pour Félu, c'est pas passé par contre pour Bedrani et pour Louis Gilavert. Déception pour Bedrani, grosse déception vu les performances qu'il nous avait montrées jusqu'à maintenant. 8-20, voilà, quand tu vois les chronos en plus, 8-17, si ça avait couru un peu plus vite, ça serait passé. C'est ça qui est dommage. El Bakali est passé, comme Kigen, Kibiwot, Wale. 2 Italiens également qui sont passés. Bernard Ketter également parmi les concurrents éliminés. On a Hilary Bor, Bet, le Kenyan également. Takele, l'Éthiopien. Plus surprenant. Et puis voilà, c'est dommage pour tous ces concurrents, pour ces 2 Français qui n'ont pas réussi à aller dans la finale du 3000 mètres steeple. Du côté des autres épreuves, on avait le 100 mètres, le premier tour du 100 mètres avec le record d'Afrique pour Marie-Josée Talou, 10,78, qui s'est qualifié, comme Hélène Thompson et Shelan Fraser-Pryce. Mujinga Kambouji également 10,95, très bon chrono, porte-drapeau de la Suisse. Michel Diaye, Sharika Jackson, Muriel Aouré, enfin beaucoup de concurrents qui sont passés du côté des favorites, hein. Il n'y a pas eu de surprise, j'ai l'impression, du côté des favorites, tout le monde est passé. Je vérifie quand même. Si, Kéliane Baptiste, éliminé, 39e temps, mais cette année, ça n'avait pas été la folie pour Kéliane Baptiste. Et sinon, oui, il n'y a pas de surprise, hein. Du côté des qualifiés, on a les meilleurs chronos de la saison, notamment les Américaines, Prandini, Oliver, Daniels. Alors, il n'y a pas Asher Smith, mais je rappelle qu'elle ne fait pas la course. Muriel Aouré également est passée, comme Okakbare, du côté du Nigeria. Et puis on avait le 4x400 mixte, l'élimination, la disqualification des États-Unis, ça c'était un petit peu la surprise. Du côté du 50 000, c'était également le premier tour. Sifan Hassan qualifié facilement, pas de surprise là encore du côté de cette course-là, par peut-être les Anglaises éliminées. On aurait pu s'attendre un petit peu à mieux de la part des Anglaises, parce que sur le demi-fond cette année, c'était vraiment pas mal, mais les 3 Anglaises qui sont passées à la trappe. Bon, après, c'est toujours compliqué, les demi-finales. Enfin, le premier tour du 5000 mètres, c'est presque comme des demi-finales. Donc, pas forcément facile. Et puis, on avait du saut en hauteur masculin avec les qualifications. C'est passé pour Barshim, pour Akimenko, pour Harrison, pour Makiwen, pour Tamberi également, pour Evanyuk. Nedazeko également est passé. Prochenko, par contre, éliminé. Et puis, voilà. Prochenko éliminé, c'est un peu le seul gros éliminé dans ces qualifications. On continue. Après l'athlétisme, il y avait de l'aviron. Du côté de l'aviron, c'était le skiff avec les finales du skiff et les finales du 8 avec barreur. Du côté du skiff féminin, c'est Emma Twigg, la néo-zélandaise, qui s'est imposée devant Anna Prakatson et Magdalena Lobnig, l'autrichienne.
Du côté du skiff homme, c'est un Grec qui s'est imposé, Stefanos Entouskos devant Kjetilborg, le Norvégien, et Damir Martin. Du côté du 8 de pointe avec Barreur, qui est un peu le bateau le plus important presque de l'aviron pour les anglo-saxons, et bien du côté des filles, c'est le Canada qui s'est imposé devant la Nouvelle-Zélande et la Chine, et du côté des garçons, c'est la Nouvelle-Zélande qui s'est imposée devant l'Allemagne et la Grande-Bretagne. On avait du badminton avec notamment les finales pour le double mixte. Et c'est la paire Wang Li et Wang Dong qui s'est imposée devant la autre paire chinoise, Wang Zi et Wang Ya. Et du côté de la médaille de bronze, c'est Watanabe et Higashino qui ont battu Tang et Tse, les concurrents de Hong Kong. On avait les simples femmes, toutes les concurrentes asiatiques. De toute façon, il n'y a plus que des concurrentes asiatiques. C'est pas simple, c'est pas compliqué, qui se sont imposés. Et du côté des doubles hommes, en finale, on aura Li et Liu, les Chinois qui seront opposés aux concurrents de Taipei, Li et Wang, les concurrents indonésiens et malaisiens ayant été battus assez sèchement à chaque fois de 7-0. Du côté du baseball, dans le tour préliminaire, du côté du groupe A, victoire de la République dominicaine sur le Mexique 1-0, belle victoire de la République dominicaine, et puis les États-Unis qui se sont imposés dans le groupe B très facilement face à Israël 8-1. Du côté du basket, on avait le match de l'équipe de France qui s'est imposé assez facilement, les Françaises 87-62, c'est bien, elles ont réussi à rectifier le tir après un premier match qui avait été compliqué face au Japon. Elles avaient perdu de 4 points, donc belle victoire face au Nigeria. Le Nigeria qui a tenté en tout début de match mais qui n'a jamais réussi à tenir la cadence française. Dans l'autre rencontre de ce groupe B, les États-Unis ont battu le Japon 86-69 et la Belgique s'est imposée face à Porto Rico 87-52. Je crois m'a rappelé que c'est la deuxième victoire de la Belgique. Et la Chine s'est imposée 76-74, match très serré, dans le groupe C. Du côté de la boxe, il n'y avait pas de Français. On a les quarts de finale, mais toujours pas de match pour la médaille, donc je ne vais pas vous en parler plus que ça. On avait le canoë slalom avec le kayak homme, la finale. Et ça va peut-être me mettre le classement de la finale. Voilà, et du côté de la finale, Boris Neveu qui est passé à côté, malgré une belle qualification, il avait fait le deuxième temps, il n'a fait que le 7e temps avec 4 touches, ce qui est très frustrant, et surtout, même avec 4 touches, il faisait un chrono moins bon qu'en demi-finale, donc il a raté sa course. Du côté de la victoire, c'est Jerry Priskavec, le génie un petit peu du kayak qui s'est imposé en 91 secondes 63 centièmes, il a collé 3 secondes à Jakub Grigard et 5 secondes à Hannes Egner. Donc voilà, le Français qui pourra avoir beaucoup de regrets parce qu'il y avait de la place. Et donc le canoë slalom français qui repart sans médaille de ces Jeux Olympiques, ce qui est une première. On avait du BMX aujourd'hui avec les finales et aucune médaille donc pour les Français dans ces deux finales. Dans la finale féminine, Axel Etienne a fini 7e. Cette finale féminine qui a été remportée par Bethany Shriver, l'américaine, devant Mariana Paron et Merel Smulders. Mariana Paron qui est une habituée des podiums internationaux. Et du côté de l'épreuve masculine, c'est encore plus frustrant. Avec la chute de Joris Daudet qui finit 7e, Romain Mathieu 6e qui a été gêné dans cette chute et Sylvain André 4e. Le podium, c'est Nick Kingman qui s'impose devant Kai White et Carlos Ramirez, également colombien. Donc vraiment grosse déception du côté des Français dans cette discipline du BMX. Du côté de l'escrime, là encore déception avec l'élimination de l'équipe de France lors du premier tour, éliminé face au Japon, alors que le Japon avait dû jouer un match en plus en 16e de finale. La France qui ensuite a fini 5e en battant l'Ukraine 45-39 lors de son match de classement. Et du côté des médailles, c'est le Japon donc, qui est champion olympique devant la Russie et la Corée qui a battu la Chine pour la médaille de bronze. Et c'est quand même une déception pour cette équipe de France parce que, on rappelle, champion olympique depuis 2004 à Athènes. Du côté du foot, c'était les quarts de finale féminins et là aussi des surprises. Notamment avec l'élimination du Brésil qui jusqu'à maintenant avait fait vraiment des très très belles rencontres, mais au tir au but 4-3, éliminé par le Canada.
L'Australie également qui a battu la Grande-Bretagne d'Ellen White 4-3. Mais l'Australie qui avait très très bien tenu face aux États-Unis, c'est une équipe sur laquelle il faudra faire attention. La Suède a battu le Japon 3-1 et pour les États-Unis ça a encore été compliqué, mais ils sont sortis du traquenard néerlandais 2 partout et 4-2 au tir au but pour les Américaines. C'était un match compliqué. Le golf est toujours en cours, mais nos Français sont toujours dans le top 20 de la compétition. Pour le moment, il y a encore quelques concurrents qui sont sur le parcours, donc je ne peux pas vous donner tous les résultats pour le moment du golf. Enfin, si, tiens, je vais le faire. Allez, on passe aux résultats du golf, on va le faire rapidement. Si c'est encore en direct ou si c'est terminé, peut-être même. Parce que là, la vidéo, hop, si ça s'affiche vite, hein, parce que je fais déjà 20 minutes de vidéo. Et bien pour l'instant, c'est Xander Schauffele qui est en tête avec un -11 devant Carlos Ortiz et Mito Pereira, chilien. Matsuyama est pour le moment 3e avec une carte de -8. Rory McIlroy est bien remonté à la 7e place avec une carte de -7, à égalité notamment avec Paul Casey. Thomas Detry est à -5, il est 15e. Belle performance du Belge. Les Français ont perdu des positions aujourd'hui. -3 places pour Antoine Rosnay avec un -5, une carte de 69 aujourd'hui, et Romain Langas qui est à -3 avec une carte de 70 sur cette journée. Colin Morikawa, Patrick Reed sont également à -3 avec Tommy Fleetwood. Et Thomas Pieters, l'autre Belge, est pour le moment 39e. Et Justin Thomas a gagné 2 positions, mais simplement -1 pour le moment pour l'Américain qui est toujours sur le parcours du côté du golf. Après le golf, on passe au handball. Et du côté du handball, l'équipe de France jouait. L'équipe de France masculine, elle s'est imposée face à l'Espagne. 36, que je ne me trompe pas, ça m'a... Voilà, 36, non, toujours pas. 36-31 face à l'équipe d'Espagne. Match solide de la part de l'équipe de France qui pourtant a eu encore un petit coup de mou, un début de deuxième mi-temps, mais qui a bien réussi à relever la barre. Dans les autres rencontres du groupe B, le Brésil a battu l'Argentine 25-23 et l'Allemagne a battu la Norvège 28-23. Petite surprise du côté de l'Allemagne qui joue plutôt bien dans ces matchs pour le moment. Du côté du groupe B, le Bahreïn s'est imposé face au Japon 32-30. L'Égypte a battu la Suède 27-22. Et victoire du Danemark face au Portugal 34-38. Du côté du hockey, c'était les éliminatoires encore. Du côté des femmes, c'était le groupe A. L'Allemagne et l'Inde se sont imposés. Dans les autres matchs, c'était pour les hommes. Match nul entre l'Australie et l'Espagne et l'Afrique du Sud et le Canada. Victoire de l'Allemagne et de l'Inde face au Japon pour l'Inde et face aux Pays-Bas pour l'Allemagne. La Belgique a fait match nul face à la Grande-Bretagne et l'Argentine a gagné 4-1 face à la Nouvelle-Zélande. Du côté du judo, donc Teddy Riner a pris la médaille de bronze comme Roman Diko. C'est dommage, c'est qu'en plus Teddy Riner n'a même pas été battu par le champion olympique et Roman Diko c'est un petit peu pareil vu qu'Ortiz a été battu en finale par Akira Sone. Et la grosse déception du côté des Japonais avec la défaite de Harazawa. Mauvais choix. Jamais compris pourquoi les Japonais l'avaient pris alors qu'il a jamais battu Riner, alors qu'il y en avait un autre Japonais qui avait déjà battu Riner qui a été champion du monde cette année. Je pense que c'était pas forcément le bon choix. On passe au résultat de la nuit. Il y avait du 200 mètres brasse du côté de la natation, victoire de Tatiana Schoenamaker, la sud-africaine, devant Lily King et Annie Elezor. Un petit peu une surprise quand même. Du côté du 200 mètres 2, Evgeny Rilov s'est imposé devant Ryan Murphy et Luke Greenbank. En 100 mètres nage libre, du côté des femmes, victoire d'Emma McKeon devant Oge, la hongkongaise, et Kate Campbell. Kate Campbell les sœurs Campbell, même les australiennes, qui n'ont jamais réussi aux Jeux Olympiques à performer en individuel. Et puis du côté du 200 mètres 4 nage individuel, Shun Wang s'est imposé devant Duncan Scott. Et le Suisse, Jérémy Desplanches, belle victoire du Suisse qui court en France. Il faut le savoir, Jérémy Desplanches. Du côté des autres compétitions de natation, dans le 100 mètres papillon, Mehdi Metella qui a manqué la finale pour 200e. Assez déçu, Mehdi Metella, pour cette course. Il n'était pas dans un bon mood selon son interview.
Ndoye Brouillard qui lui a pris le départ du relais 4x100 4 nages, mais même en ayant fait un très très bon chrono, le français sur le 100 mètres d'eau, ce relais a été éliminé. On a eu également les qualifications de Florent Manodou et Maxime Grousset en demi-finale du 50 mètres nage libre, comme Mélanie Hennick. Marie Wattel, elle, ce n'est pas passé. Marie Wattel, un petit peu fatiguée. Et c'est vrai qu'en France, on a ce problème. À part Laure Manodou, on a souvent eu des concurrents qui voulaient enchaîner les épreuves, mais qui ont souvent du mal à gérer les multiples demi-finales, séries, quand ils ont des programmes très chargés. Donc autant les Américains et les Anglo-Saxons arrivent à faire ces programmes-là, comme également les Hongrois aussi. Autant les Français, on n'a jamais réussi à avoir un concurrent qui arrive à faire 2, 3, 4 épreuves d'affilée. Même Stravius avait du mal quand il enchaînait plusieurs épreuves. Donc il faudra travailler là-dessus. Hein. Et pour la natation, on peut quand même être inquiet avant les JO de Paris 2024. On avait du rugby à 7 avec les Françaises qui sont en demi-finale après avoir éliminé la Chine 24-10. Elles avaient également dominé le Canada 31-0 lors des matchs de groupe. Le Canada qui a fini 9e, 12e, pardon. Mais du côté des autres matchs des quarts de finale, la Nouvelle-Zélande a battu la Russie 36-0 très facilement. Les Fidji 14-12 face à l'Australie. Et la Grande-Bretagne a battu les États-Unis 21-12. Du côté des sports équestres et de l'équitation, c'était le dressage du concours complet aujourd'hui. Et du côté du dressage, eh bien entendu, ça m'a pas mis les bonnes perfs, je pense, parce que là, c'est l'équitation dressage individuel. Hop là, comment faire pour avoir les résultats? Peut-être que je les zéroie pas au niveau du saut d'obstacle. Non, ça va pas me le mettre. Bien entendu, voyez, quand vous voulez les performances, parfois... Ah si, par équipe, avec le dressage de la saison numéro 2. Voilà. Et du côté des Français, Christopher Six qui a fait un 29,60 et qui est pour le moment bien classé, bien positionné, parce qu'il est à 5 points, on va dire. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Nicolas Touzin, par contre, a fait 33,10, un peu plus en difficulté, Nicolas Touzin, dans sa reprise de dressage. Mais il reste encore pas mal de concurrents à passer, dont Karim Florent Lagouag dans cette compétition. Je rappelle que le concours complet, le dressage est la première épreuve. Il y aura ensuite l'épreuve de cross, puis le concours de saut d'obstacle. C'est le triathlon de l'équitation. Du côté du tennis, c'était les demi-finales garçons et l'élimination en tennis de Novak Djokovic, éliminé par Alexander Zverev. Mauvaise journée pour Djokovic parce qu'il a également perdu en demi-finale du double mixte en 2-7. Donc vraiment très très mauvaise journée pour Djokovic. Et Zverev affrontera Kachanov, le tombeur du Goimberg qui a battu Karen Busta 6-3, 6-3. Du côté du double homme, victoire de Mekic et Pavic qui ont battu Silic et Dogic. La médaille de bronze est revenue à la paire néo-zélandaise Daniel et Vénus. Et puis Vesnina Karatsev affronteront en finale l'autre paire russe, Pavlyuchenkova et Roublev dans ce double mixte. Du côté du tennis de table, c'était le simple homme, c'était les finales. Victoire de Long Ma, 4-7-2 sur Zhendong Fan, un autre chinois. Et Dimitri Ovtcharov du côté de l'Allemagne a battu un concurrent de Taipei, Yulin, 4-7-3. Du côté du tir, c'était le 25 mètres pistolet. Et du côté des qualifications, on avait des Françaises, mais Océane Muller n'est pas passée. Ce qui est bien dommage, hein. Elle a pris simplement la 27e place des qualifications, donc ça ne pouvait pas le faire, hein. Elle était assez loin des positions qui permettaient d'aller en finale. Et du côté de la finale, c'est Vitalina Batsa-Rashkina qui s'est imposée devant Mi-Jung Kim et Ji-Rui Xian Xiao. En tir à l'arc, Lisa Barbelin, c'est fini, éliminée en 8e de finale par une Mexicaine, Alejandra Valencia, 6-0. C'est un petit peu décevant car la Française pouvait vraiment bien faire, je pense, dans cette catégorie, surtout que la Mexicaine a ensuite été éliminée en quart de finale par une Américaine. Et du côté de la finale pour un médaille d'or, c'est une Coréenne qui s'est imposée, San Kor-han devant Elena Osipova. Et victoire de Lucilia Bouhari
sur Mackenzie Brown pour la médaille de bronze. En trampoline, notre Française a été éliminée dès les qualifications en ayant fait une chute. C'est Léa Labrousse qui a pris simplement la 12e place. Sa chute lui a coûté cher lors de son premier programme. Voilà, donc c'était fini pour elle à ce moment-là. Et du côté de la victoire, c'est une Chinoise qui s'est imposée, Zhuizing Zhu, devant Ling Ling Liu et Briony Page. En voile, l'instant voile de la journée. Eh bien, on avait du 49er féminin. Et nos Françaises sont pour le moment... Alors pardon, ça c'est mal ouvert. Je vais y arriver. Non, ça s'ouvre comme ça. C'est bizarre. Du côté du 49er, donc les Françaises qui sont pour le moment bien classées dans cette série. On va le faire comme ça parce que sinon je vais pas m'en sortir. Bon, du côté de la voile, comment vous dire, j'ai un petit problème avec les résultats, donc je ne pourrais pas vous les donner. Mais pour vous dire que du côté du 49er, je crois que ça a été beaucoup mieux pour les Français aujourd'hui. Le site de France TV est en PLS au niveau de la voile. On a Jean-Baptiste Bernaz notamment qualifié pour la finale au JO pour la medal race. Et le cointre Retornaz en 4,70 féminin a toujours ses chances pour remporter la médaille. On a au moins 3 chances de médaille pour Franck Camas. Dans ces épreuves de voile, c'est pas moi qui le dis, c'est Franck Camas. Du côté du volleyball, la France est toujours en train de jouer, je crois. Je peux vous donner peut-être le résultat là pour le moment. Est-ce que la France est terminée ? Oui, victoire de la France 3-7 à 1, donc ça c'est une bonne satisfaction du côté des Français parce que c'était mal embarqué la Russie qui avait égalisé, donc ça c'est un bon résultat du côté de la France. Victoire également de l'Italie sur l'Iran 3-1, victoire de l'Argentine 3-2 sur la Tunisie, de la Pologne sur le Japon 3-0, du Brésil sur les États-Unis 3-1. Du Canada sur le Venezuela 3-0, c'est une déception un petit peu les États-Unis parce qu'ils nous avaient quand même bien battus lors du premier match, mais depuis ils ont un petit peu du mal à enchaîner. Toujours du côté du volleyball de plage, des tours préliminaires, du côté du water-polo, victoire du côté des femmes dans cette phase de poule des Pays-Bas sur l'Afrique du Sud 33-1, des États-Unis sur la Russie 18-5, la Hongrie a battu le Japon 17-13 et l'Espagne a battu l'Australie 15-9. Du côté des Français engagés, en passant petite info qu'il y aura 138 sportifs aux Jeux handisport pour les Français, mais du côté des Français engagés, des espoirs, eh bien il y aura le triathlon avec le relais mixte où les Français sont champions du monde. C'est une épreuve toute nouvelle. On espère que ça ira mieux pour Léonie Perriot, Cassandre Beaugrand, Vincent Louis et Dorian Coninx. Du côté de l'athlétisme, on aura les qualifications du disque pour Mélina Robert-Michon à 2h30 du matin. À 2h40, on aura les qualifications de la perche avec notamment Renaud, les frères Lavillenie et Ethan Cornon. 800 mètres hommes à 2h58 avec Gabriel Tual et Pierre-Ambroise Boss. Sa série sera à 3h14. Benjamin Robert aura sa série à 3h22 du matin. Laura Valette aura sa série du 100 mètres haies à 3h53. La série de Sirena Samba Mayela sera à 4h09 du matin. À 12h10, on aura les qualifications de la longueur homme avec Augustin B. Et à 14h, la deuxième demi-finale avec Renel Lamotte. Du côté du basket, à 3h, le match France-Iran, troisième match du groupe A. À partir de 4h du matin, le judo avec l'épreuve par équipe mixte et le quart de finale pour l'équipe de France. En natation, les demi-finales du 50 mètres à 4h11 pour Florent Manodou, à 4h16 pour Maxime Grousset, à 4h37 pour Mélanie Hennick. Du côté du BMX Freestyle, Anthony Jean-Jean, ça sera à 4h20 du matin. Le sabre par équipe femme, la France sera face aux États-Unis, ça sera à 4h25 du matin, avec notamment Manon Brunet, la médaillée de bronze. Du côté du rugby à 7, la demi-finale, France-Grande-Bretagne, grande chance quand même pour aller en finale pour la France, ça sera à 4h30 du matin.
Le tir, Océane Muller avec le carabine 50 mètres, ça sera à 5h du matin. La boxe, on aura Sofiane Oumia en moins de 63 kg qui aura son 8e de finale à 5h03 du matin. Et à 10h48, le 8e de finale de Bilal Benana en moins de 52 kg. Et du côté de la voile, on aura la course à la médaille pour Charline Picon à 7h33 et à 8h33 pour celle de Thomas Goyard. Les qualifications pour Alan Morant au trampoline à 6h et la qualification à 7h du handball féminin avec France-Russie, ce nouveau match du groupe B. Et il y aura également les séries du 100 mètres pour Jimmy Vico. Ça sera à partir de 12h45. Donc voilà, il y a de belles chances aujourd'hui pour les Français, on espère. Je dis ça tous les jours et pour le moment c'est pas vraiment une réussite au niveau de mes pronostics. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao ciao.